vous autres les artistes, vous avez un comportement bizarre avec vos camarades de travail, souvent. C'est-à-dire ? Oui, attention. C'est-à-dire que bon, comme c'est mal éclairé, les coulisses, vous confondez parfois les principaux sexes, hein. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec Martin, je vous assure qu'il n'était jamais passé derrière moi. Il n'y aurait pas intérêt. Ou alors il faudrait qu'il mette sa femme entre. Non, c'est vrai, il y a très peu de... Vous savez, on dit homosexuels, toujours les mœurs des artistes, mais je n'ai jamais connu de filles plus pudiques et plus difficiles à draguer que les comédiennes. Hein, Sacha ? Hein, Sacha ? Ah, écoute, je vais te dire une chose, je n'ai jamais dragué de toute façon. Moi non plus, elles sont toutes jetées dans mes bras. Non, est-ce qu'on peut dire, là, c'est important pour tous ceux qui s'intéressent au petit côté de votre profession. C'est pas le petit côté, c'est le plus gros. On peut dire que les comédiennes sont plus vertueuses que la moyenne des femmes. Oui, monsieur, parce qu'elles sont plus averties. Moi, j'ai pas connu de comédienne, j'ai connu que des stars. Très bien répondu. Oui, celle-là, comme dit l'autre, fallait se les faire, hein. Ah, c'était un rare privilège à l'époque. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous allez... Je m'en souviens, tu avais 3 étoiles sur le guide Michelin. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous allez les visiter aujourd'hui à Pont-aux-Dames? Je ne vais pas les visiter d'abord, mais enfin, il m'arrive effectivement de chanter pour les œuvres de bienfaisance qui nous... Elles sont toutes au premier rang qui vous applaudissent? Non, leurs filles. Ah oui. Non, après, il y en a une que j'aimais particulièrement, et il y a une rupture un petit peu douloureuse. Enfin, je suis allé chez elle, et puis j'ai trouvé un autre jeune homme qui m'avait supplanté. Alors, Je n'en veux pas, Sacha, c'est la seule fois. Mais est-ce que tu te souviens que ce jour-là, je suis parti, pour une fois, j'ai cédé à la colère, et j'ai vraiment frappé la porte. Enfin, j'ai claqué la porte il a en partant. tapé la porte. Oui, oui. Et alors, ce qui m'a un petit peu On va dire ennuyé, que j'avais un flingue. ce qui m'a un petit peu ennuyé, c'est que la porte était en miroir et que le miroir a cassé. Et alors, dans un geste large et racinien, j'ai dit, tu m'enverras la facture. Et elle me l'a envoyé. Et ça, c'est la pire des vacheries. Ah, ça fait de beaux souvenirs de jeunesse, tout ça, hein. Quand je raconte ça à mes enfants. J'espère que tu racontes pas ça. Dis, papa, comment elle était, Sarah Bernard? Quel âge ils ont, tes enfants, maintenant? Oh là, ils sont grands, ils sont en âge de voter maintenant, attention. C'est vrai? Eh oui. Ouais. Enfin, l'aîné, pas le petit. Celui qui est préfet n'a pas pris sa retraite, hein. Non, mais... Il a été rétrogradé. Et tu rentres quand, la maison de retraite, là? Bien, j'en suis déjà sorti 3 fois en m'échappant. Ouais. Mais bientôt, je vais y revenir parce qu'ils vont recommencer à prendre tu fais gaffe, des hein. chanteurs sans accent. Bien. Ouais. Tu fais gaffe, hein, ils veulent l'électrifier. Je vous proposerai pour commencer une citation de Monsieur Lattré de J'aurais mieux Sarcelles, aimé un pâté de canard truffé, mais enfin... qui a dit: la seule invention de notre super civilisation, c'est le striptease. On regarde une fille de rêve se déshabiller lentement devant soi, et puis on rentre et on se fait éponger par Bobo. Frédéric Dard. Dard, non? Non, Un Français qui écrit ça, forcément. Un écrivain? non. Un comédien? Non, c'est Un pas- comédien. Coluche? Il Non. avait son franc-parler. Ah, il est mort. Il est mort. Francis? Non. Il est mort il y a longtemps, ce brave homme? Ah, il est mort il y a une dizaine d'années. Oui. Pas Gabin, quand même. C'est Jean Gabin. Bonne réponse d'André Gaillard. Oui, bon, bah d'accord, c'est peut-être un peu... Cavalier. Ouais, c'est bien. Ouais. Enfin, ça vous a choqué, vous? Non, mais Non, c'est- pas du tout. Oh, ici, rien n'est choquant de ce que nous disons. Deuxième citation de Monsieur Seret de Tourcoing, qui a dit: la démocratie est une bonne fille, mais pour qu'elle soit fidèle, il faut lui faire l'amour chaque jour. Un Français. C'est un homme d'État. Qui a beaucoup ploté le suffrage universel, si je puis dire. De Gaulle? Clémenceau? Non. C'est vieux, ça? Non? Il a dû mourir il y a 20-25 ans. Il a été président de la République? Mitterrand? Il aurait bien voulu. Mendès il n'y a France pas été, mais il a occupé des charges très importantes. Édouard Herriot? Édouard Herriot. Herriot, oui. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est un Lyonnais. Encore un Lyonnais. 4 cours d'Herbouville à Il y a Lyon. du favoritisme dans cette émission. Toujours Lyon, il y a Lyon, des Lyonnais partout avec Jacques. Ben, c'est pas de ma faute si notre ville n'engendre que des génies. Dites Ou donc, des sauces. Parce que les sauces, ils sont de Lyon. Ah bah oui, j'en ferai plus, c'est fini, je le promets. Monsieur Martin, vous jouez de la guitare comme le regrettait Tino Rossi. C'est joli, la guitare. C'est joli, oui. Et regardez bien, ça ressemble à un corde. Oui. Ouais. Un long cou, des courbes généreuses. Un manche. C'est rare une femme qui a autant de cordes à son arc. Hein. Non, mais la corde, Oh, regarde-le. Par contre, la corde au cou, nous, on fait toujours pour l'avoir. Ouais. Moi, j'aime bien le violoncelle.
Ah, ça, j'aime pas. C'est la musique d'avant-garde. Ça me fait peur, ça. Musique pour chanteurs aigris. Ah oui? De combien? Un jour, les ouvriers descendront dans les villes pour casser la gueule aux possédants. Ah! Tu te souviens de la grande époque de la rive gauche où les gars chantaient ça devant les types qui ils bouffaient, c'était extraordinaire. Moi, ce que j'ai remarqué dans la chanson, c'est qu'il y a que les gens là qui se plaignent en musique. Je fais pour mon amour, ou elle s'est tirée, ou j'ai envie de me flinguer, mais ils sont désespérants, les chanteurs. Ouais. Ça va déjà pas fort. Il y en a peu qui chantent la joie de vivre. Hein. Je passe des variétés, on dit, tiens, voilà un jeune chanteur, ça va, il arrive, il fait, rien ne va plus, c'est la merde, le monde va sauter. Et pas moi. Oh. Il y a une histoire ravissante, je connais, sur le monde qui a sauté. Au fond de la forêt vierge guinéenne restent 2 singes qui se regardent, un homme et une femme singe qui se regardent et qui disent, alors, on recommence. Ouais. De Monsieur Cattier d'Infi. Dans quel cas une divorcée peut-elle se remarier immédiatement sans respecter le délai légal de viduité? Quand elle se remarie avec le même mec. Oui, quand elle se remarie avec le même homme. Bonne réponse de Charles Levet. Une folle. Moi, je crois que le divorce, ça va se terminer par un coup de revolver pour celui qui perd la partie. Liz Taylor a fait ça. Elle était très riche et il l'a réépousée. Comment s'appelait Burton? Et Burton, il n'avait pas confiance. Il se levait à 2h du matin. Il réveillait Liz Taylor. Il disait, je vais faire pipi. Garde la place pour qu'il n'y ait personne qui s'y mette pendant... Moi, j'adore Liz Taylor, monsieur. Vous l'avez vu dernièrement? Oui, j'en ai fait le tour. J'ai maigré de 10 kilos. Elle a grossi? Oh. Il ne faut pas toujours se rappeler les mauvaises choses. Rappelez-vous la beauté de Liz Taylor. Ah oui, à 16 ans, elle était belle. Elle a été très belle. Ah, on l'appelait oui. la petite fiancée du monde. Mon Dieu, qu'elle était belle. Mais aujourd'hui, bien qu'elle n'ait pas fait ses études chez les jésuites, on l'a surnommée la mère carrée. Les hommes vieillissent mieux. Hein. Ah oui, beaucoup mieux. Ah oui, on est Beaucoup supérieur, mieux, oui. c'est normal, remarquez. Oh, silence, l'élevage. Ah, il est très beau aussi. Un homme à 70 ans, c'est un jeune homme. Un homme, ça ne vieillit pas, pardon? Bah attends, fais-le maintenant alors. Elle me dit, chérie, t'auras rien ce soir. Généralement, c'est moi qui fais le coup de j'ai mal à la tête. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. La question suivante, j'appelle votre attention dessus. Elle émane de Monsieur Lesternet de Château-Thierry et j'ai essayé vainement la dernière fois de la poser. Ah, ça c'est mal Nous fini. avions fait des choses. Oui, vous bizarres. l'avez refoulé par Oui. des chansons, Oui, c'est vrai. des calembours. Vous avez beaucoup de mal à vous exprimer la dernière fois, Philippe. Enfin, au bout d'un quart d'heure, j'ai dû la remettre dans ma poche et je la ressors aujourd'hui. Eh ben, écoutez, nous en C'est sommes ce qui arrive fiers. à tout le monde. D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas la première fois. Hein. Au bois de Boulogne, vous faites ça tous les 100 mètres. Rien ne pourra plus changer quelque chose. Je suis le nain du bois de Boulogne. En fait, d'ailleurs, je dois vous dire que le bois, c'est très surfait. Hein. Ouais, ça porte bonheur quand on le touche, mais sinon... Il y a vraiment... Je sais pas si la police parallèle existe, mais il y a des gars qui marchent en parallèle des chemins, derrière les feuillages. Oui, il y a de la police Extraordinaire. montée. On est là, Et tranquillement, en ce sont des train de manuels, lutiner une jeune fille qui attendait un taxi hypothétique, et tout d'un coup, on voit arriver un espèce de cow-boy qui fait cochonnerie, 200 francs d'amende, crack. Excusez-nous, Sacha, mais les souvenirs. Pourquoi de jeunesse- excusez-nous, il raconte pire. Je vous dirai pas où je l'ai rencontré certains soirs. Non, une fois seulement. Ah, pardon, c'est vrai. On n'y vient pas le même jour. Alors. Vous faites faire les mêmes piqûres? Non, mais on a la même infirmière. Morissette. De Pointe-à-Pitre. Alors, la question donc que nous n'avions pas pu poser concernait, et vous vous en souvenez sans doute, car j'avais amorcé le... J'aime assez Château-Thierry, Oui, car c'est vrai. Château-Thierry, Entre Bar-le-Duc. il faut bien le dire, est quand même la cité natale de Jean de La Fontaine. Bien sûr. C'est vrai. Et il n'est pas désagréable de traverser
Bon, moi, cette petite ville qui, bon, mais sa rue principale, ses commerçants, son ses remonts de église. pente, son pont des soupirs. Ne m'interrompez pas si vous ne connaissez pas la géographie. Il y a peut-être des gens que ça intéresse. J'aime Château-Thierry. Enfin, disons que c'est une des villes de France qui ne manque pas d'un certain charme. Posez votre question. Et puis quand on se promène dans le monde et qu'on dit je suis un Castel-Thierry-Pontin, quand même. Vous avez également Arnay-le-Duc, alors, pour les personnes que ça intéresse, avec un château qui est ravissant et qui, dominant la vallée, amorce, vous voyez, cette grande descente sur Dijon. Qui se termine par un tabac. Bon, après ce bel hommage, moins beau d'ailleurs que celui que nous avions décerné à Montluçon. Parlez de Montluçon. Montluçon, Montluçon. Maintenant, quand je suis en voiture, j'évite. Si je me fais repérer dans la ville... Donc la question de monsieur... Alors il y a un endroit intéressant, puisque on parle de notre pays mal connu. Il y a la fontaine. C'est Sainte-Ménéhould. On dit Sainte-Menou. Sainte-Ménéhould est... Mon Dieu, je dois dire, avec ses 3 restaurants, non pas gastronomiques, mais de spécialité régionale, une ville charmante. Sainte-Ménéhould, un hôtel, peu coté au guide Michelin, mais confortable et abordable, je vous signale. Quand même. Allez, Ça y est, bon. Alors donc ça concernait l'art du sabre au Japon. Châtillon-sur-Chalaronne. Châtillon-sur-Chalaronne est un ravissant petit village des environs de la région lyonnaise. Nombreux les Lyonnais le dimanche s'y rendent car ça et là, aux alentours de Châtillon-sur-Chalaronne, si l'on accepte le château du XIIe siècle, entièrement refait après la Libération, l'église en matière plastique, et vous avez énormément de restaurants à des prix abordables, puisque si je prends le menu à 20 francs, vous avez macédoine de légumes avec une demi-tranche de jambon. Attendez, macédoine de légumes ou couteau. Ou couteau, oui, c'est ça. Ensuite, vous avez rôti de veau ou assiette. Et alors, vous avez fromage. Un changement de garniture. Non, ou chaise. Bon, je peux y aller quand même. Écoutez, c'est pas moi qui vous dérange. Alors, l'art Maintenant, Saint-Valahougue. pour le curieux, les curieux connaissez-vous la route des cimes qui permet de parcourir les ballons d'Alsace par leur sommet avec le lac Noir, le lac des Cygnes, l'auberge d'Ischkaukern, où l'on, vous connaissez, Et le col de la Schlutz. voilà, la vallée de Münster. Voici des endroits charmants et bien plus intéressants qu'une question sur le sabre japonais. Donc, l'art du sabre au Japon se décompose en 3 parties. À 30 km d'Osaka, il y a le temple de Chaigong, qui est du 6e siècle, et avec, je dois dire, une série de sculptures en bronze émaillé absolument stupéfiantes. Alors, c'est l'art de tirer d'abord le sabre de son étui, puis l'art de couper un corps humain en 2. Et c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Et la 3e partie de l'art du sabre consiste à faire quoi? À le remettre dans l'étui. Non. À lécher le sang sur la lame. C'est presque ça. À l'essuyer. À essuyer la lame. Bonne réponse collégiale. Pas l'intérêt d'un truc comme ça. Manger Findus. Non, mais c'est assez propre, je veux dire. Et puis c'est très précis comme tout ce que font les Japonais. Bon, bien sûr, il est logique de dégainer avant de couper, mais ensuite... Il est encore plus logique de couper un mec en 2 par le haut. En 2 et en 2 parties égales. Oui. C'est le kendo, ça. Ça s'appelle comme ça. C'est très dur de couper un mec en 2 si on n'a pas dégainé, vous voyez, parce qu'un coup de fourreau... Et ensuite, savoir que on nettoie bien son arme, qu'il ne reste pas de traces de sang. Il faut toujours s'en nettoyer son arme après, qu'il ne reste pas de traces. Ça, c'est un conseil que je donne. Et puis on l'arrange et on attend le prochain Surtout comme vous dans les combats en forêt. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes du 10 août 1984 avec Philippe Bouvard et Sacha Distel, André Gaillard, Charles Level et le paysan Martin. Bon, une question de Madame Daligande d'Igouin. Lorsque
Oui, C'est bon. drôle, Digouin. Oui, bon, bah ça n'ajoute rien. Hein. Il y a un restaurant 2 étoiles qu'on mériterait 3, seulement c'est pas sur la bonne route. Bon, Père Il y a Martin. 2 étoiles, Digouin. Père Martin. Fricassé d'escargot. Père Martin, il est temps de rentrer vos bêtes, Père Martin. Et non pas. C'est bien beau, Digouin. Je suis sûr que tu sais pas où c'est. C'est près de Grenoble, non? Je te vois si je paye Grenoble. Plus haut, un peu plus haut. Là, il n'y a même pas le certificat d'études qui sait même pas où sont les villes. Digouin. C'est dans l'Isère. Oh, c'est un rien de fusil de Vichy. C'est entre Vichy et Rouen, là-bas. Tu vois? Tu vois où c'est, Vindieu? Ah oui. Tu prends la route, Vindieu. Là, bon, allez, descends, cochon, par la 7. Tu roules, et là, merdante, à 2 watts, merde, et là, hein. Et puis tu descends, là, et puis tu prends une départementale, puis t'arrives. Lorsque Jeanne d'Arc... D'ailleurs, beaucoup de gens disent je vais au petit Digouin. Je suis content que vous soyez là, mon cher Sacha, parce que je vous l'aurais raconté, vous m'auriez pas cru. Voilà où nous en sommes après 8 années de culture. Ben, je suis désolé, pour la culture, faut de l'engrais. Et puis, vous savez, tout est relatif. Hein. Bon, lisez le livre Tierce de Rabelais, vous verrez, il va beaucoup plus loin que nous. Lorsque Jeanne d'Arc... Rabelais, qui fut médecin-chef des hôpitaux de Lyon, a certainement pris pour modèle les Lyonnais lorsqu'il s'est agi de parler de cuisine, tripaille et charcutaille et autres jeux jouxtés avec les fort belles dames. Je vous embête pas dans mes conférences. Non, mais non. J'essaye de les placer si des fois ça intéresse. S'il y a des Rotariens qui souhaitent m'avoir à Abbeville, à Gondange, Dans ses meubles. ou aux Aubrais, Saint-André-le-Gaz, enfin, toutes les cités intéressantes. Lorsque Jeanne d'Arc, disais-je, vint à Chinon, que fit le roi... Et non pas. Mais non, il n'y a pas de contrepétrie là-dedans. Que fit le roi pour la mettre à l'épreuve? Alors il fit porter ses vêtements par à un autre des et puis seigneurs. il s'est mis au milieu Elle des écarta autres. la foule, elle l'a reconnu tout de En suite. disant, voilà Charlie. Voilà. Et Hello Charlie. ça te peut donner une très Ouais, jolie ça peut complainte, donner, la complainte, reconnaissance du la roi reconnaissance à du roi. Chinon. Château. Non, faut commencer du début. Et puis il faut une chanson pour les jeunes. Allez. Bien bête, allez vas-y. Allez. Non, un rosque. Voilà, un rosque. C'était une môme à Don Rémy qui voulait pas rester ici. A trouvé que la campagne ça pue, elle avait beaucoup de vertus. Un jour à la radio, qu'elle entendit des voix qui y disaient: prends ton bidet la vieille et file à Chinon. Elle dit pourquoi que je me creuse, parce que sinon c'est dans la Creuse. Elle est arrivée par hasard, elle a vu des mecs vachement beaux. Elle a dit ce roi pantouflard, ça doit pas être celui-là, parce qu'il avait changé de chapeau avec cet autre, c'est celui-là. Elle a fini un jour à Rouen avec du sel, du poivre et du safran. Sur un brasier bien mis à chaud, on aurait dit une côte des veaux. Elle était très croyante. C'était une cintre merveilleuse, et depuis elle, on a appelé cette histoire bien avantageuse la recette de la poitrine fumée. Ah, c'est du propre, ouais. Moi, je rêvais de quelque chose d'un peu plus poétique, d'un peu plus médiéval. Ça aurait été la complainte de Jeanne en train de revêtir son armure avant d'aller au combat, intitulée « C'est mon home ». Oui. Mais non, c'est pas son armure qu'elle revêtait avant d'aller au combat. Avant d'aller lutter, Jeanne met ses beaux dîmes. Avec dîmes, tu es désirable, Jeanne. Tu sais, Jeanne, que tu peux changer de bas 3 fois par jour. Avec tes dîmes noires, j'ai envie de t'aimer. Avec tes dîmes chères, je voudrais t'embrasser. Ah! C'est vrai que ça serait un exercice formidable de raconter toute l'histoire de France Jeanne avec d'Arc. des publicités. Avec des publicités. Et la fin de Jeanne d'Arc, vous pourriez la raconter avec « Et pourquoi tu veux que Ducrot il se décarcasse ?» Et alors,
Et pour qui c'est des carcasses, du gros? Et Jacques Vabre, qui se penche sur le bûcher et qui fait non, Pedro, cela, on en a du mal à la griller.